cœur de partager quelque chose avec vous. Je ne sais pas si vous, c'est comme moi, mais souvent, enfin, à un moment donné dans ma marche avec Dieu et tout, comme tout normalement bon chrétien, je lis ma Bible. J'espère que vous la lisez. Enfin, j'essaye de la lire autant que possible, hein, mais je sais que je la lis pas assez, ça c'est. Mais je me suis demandé plusieurs fois, mais on dit oui, c'est nous chrétiens, on est dans c'est beaucoup le Nouveau Testament, on est dans la grâce et tout. Mais alors à quoi ça sert la loi pour nous? On n'est pas juif, on est, comme je disais, on dit qu'on est sous la grâce. Alors la loi. Est-ce que vous savez ce que c'est la loi déjà? Il y en a qui savent pas? Alors juste quand même, voilà. Alors Jean-Pierre, c'est pas trop. Ce que j'appelle la loi, c'est la loi de Moïse, hein, qui est contenue dans les 5 premiers livres de la Bible. Il y a déjà, avant Moïse, il y a déjà des lois qui sont énoncées à l'époque de Noé, ce qu'on appelle les lois noachides, et qui normalement concernent tous les hommes, pas seulement les juifs, parce que Abraham et la circoncision qui mettait à part le peuple juif n'étaient pas encore arrivés. Après est venu Abraham, qui a donc eu les promesses de Dieu pour un peuple, le peuple juif, et de la bénédiction pour les nations. Et après est venu Moïse, qui a donné la loi, ce qu'on appelle la loi mosaïque, ou la loi de Moïse, voilà, que Dieu lui a révélé au mont Sinaï. Donc voilà, souvent on peut avoir tendance de se dire, non mais la loi, pour nous les chrétiens, ça sert à quoi? C'est un truc pour les juifs, ça. Et puis c'est l'Ancien Testament, c'est périmé, quoi. Vous croyez que l'Ancien Testament c'est périmé? Ah, peut-être pas. Hein. Oui, nous on est sous la grâce, pas sous la loi. L'idée qu'on a souvent, c'est que l'Ancien Testament, c'est la loi, et le Nouveau Testament, c'est la grâce. Et en fait, c'est faux. Parce que l'Ancien Testament, c'est aussi la grâce. Et j'ai même envie de dire que le Nouveau Testament, c'est aussi un peu la loi quand même. Ouais, ah là, les amen et moi... L'Ancien Testament, c'est aussi la grâce. Il y a j'en parlais hier avec Lisa en venant. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça. Mais en fait, dans la loi, quand quelqu'un faisait un sacrifice, par exemple, pour être pardonné de son péché, et bien quand Dieu couvrait ou pardonnait son péché, après que la personne ait fait ce sacrifice, et ben c'est de la grâce. Parce que Dieu, s'il veut, il n'est pas obligé de pardonner. Il fait ce qu'il veut, Dieu. Mais Dieu fait grâce depuis l'Ancien Testament, depuis le début du monde jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, il existe un usage chrétien de la loi de Moïse, dont on va parler un peu. On va essayer de faire vite parce que c'est un peu carré, quoi. Donc premièrement, l'utilité de la loi. Pour certains qui dévient, qui retournent au légalisme et à des aspects plus religieux, en fait, souvent, être enfant de Dieu, c'est égal à mettre en pratique les commandements de la loi de Moïse. Mais pour les chrétiens, c'est pas la même chose. Pour les chrétiens, pour nous, la loi est clairement une partie importante de l'écriture, de la Bible, qui est utile à la croissance spirituelle pour devenir des hommes et des femmes accomplis. C'est ce que nous dit le verset qui normalement doit s'afficher de 1 Timothée 3, 16 et 17. C'est plus le 17 peut-être. Donc, sans contredire le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu par des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et le 17, si tu peux mettre, moi il n'y est pas. Alors normalement le verset 17 nous dit que toute écriture est utile. Alors attendez, je vais le trouver. Hop.
Il n'y a pas de verset 17, alors c'est pas la bonne référence, c'est peut-être 2 Timothée. Je vous avais dit que j'étais rouillé. Alors, toute écriture. C'est 2 Timothée 3. Ouais, c'est 2 Timothée. Voilà. C'était juste le 2e Timothée, c'était voilà, pas le premier. Voilà. Comme moi je suis le premier, voilà, j'ai pas pensé au 2e. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc la loi est inspirée de Dieu. Donc la loi est utile pour nous aussi chrétiens. Alors en quoi la loi est utile ? Dans Hébreux 10, vous n'aurez pas les passages, mais vous pouvez chercher. C'est à l'ancienne, il faut chercher dans ces Bibles. Hébreux 10, 4 à 11 nous dit « Car il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. C'est pourquoi en entrant dans le monde, il dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens. Dans le livre Rouleau, c'est écrit à mon sujet, pour faire ô Dieu ta volonté. Il dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui pourtant sont offerts selon la loi. Puis il dit, je viens pour faire ta volonté. Il supprime donc le premier pour établir le second. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes consacrés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. En fait, ce « il » dans ce passage, celui de qui il est question, qui dit « je viens », qui dit « je viens pour faire ta volonté », c'est Jésus. On sait que c'est Jésus. Et en fait, ça nous montre que la loi, et c'est un terme qui est employé à un moment donné par Paul, la loi est un pédagogue qui conduit à Christ. Dans la loi de Moïse, vous trouvez trois sortes de lois. La loi morale, comme les 10 commandements par exemple, qui en font partie, que tout le monde connaît assez facilement, qui permet de faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et ensuite viennent les lois cérémonielles qui concernent le tabernacle, les sacrifices, les règles, le sacerdoce, le Shabbat, les fêtes, ce qui est pur et impur, la circoncision, etc. Et ensuite vient la loi civile, qui est la loi faite pour la bonne marche de la nation d'Israël. C'est comme nous, on a la loi en France qui punit les délinquants, et ben voilà, là c'est la même chose pour Israël. On sait que pour nous, toutes les cérémonies dans la loi cérémonielle sont des symboles pour des réalités spirituelles. Il ne faut pas non plus tomber dans le travers de dire de vouloir symboliser tout ce qui est dans l'Ancien Testament. C'est un travers que les chrétiens ont souvent et qui vient de l'histoire de l'Église en fait. Avec Origène, un des pères de l'Église, il a allégorisé tout l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui concerne l'Ancien Testament, il a tout transformé pour le mettre à l'Église, en fait, pour le donner à l'Église. Il a dit, alors quand ça parle d'Israël dans l'Ancien Testament, ça veut dire Église. Voilà. Donc là, on sait que là, c'est une erreur. Il est allé trop loin, là, parce que l'Ancien Testament concerne les Juifs avant tout. Enfin, il a été écrit pour eux, par eux, au milieu d'eux. Et nous, on en retire des choses pour nous. Et c'est ce qu'on va voir après. Donc, je disais que la loi a un rôle pédagogique. On peut lire... Dans Hébreux 8.5, ça nous rappelle voilà, que ce que je disais juste avant, que ceux-ci célèbrent le culte dans une copie et une ombre des choses célestes, ainsi que Moïse en fut divinement averti. On parle souvent de l'Ancien Testament comme l'ombre des choses à venir, mais qui sont quand même une réalité, du moins pour les Juifs. Donc la loi est aussi là pour nous conduire à pour nous conduire à adorer Dieu en esprit et en vérité. La loi prépare la venue du Messie,
Et son but final, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu d'envoyer un sauveur. En fait, très souvent, Paul rappelle que personne ne peut mettre la loi parfaitement en pratique. C'est impossible. Je ne sais pas si vous avez sûrement déjà lu toute la loi en entier. Et même pour des juifs, je veux dire, pour la mettre en pratique complètement, c'est une montagne impossible à franchir. Mais il n'empêche que, comme on a dit, que la loi a été donnée, qu'elle fait partie entièrement de l'Écriture, elle est bonne et sainte, et elle a pour but de garder les hommes en vue de la foi en Christ. Les 10 commandements sont des préceptes qui sont censés conduire à Christ, sans qui on ne peut pas être justifié devant Dieu, sans Christ. La loi ne peut pas nous justifier, parce que comme je vous disais juste avant, il est impossible de l'observer parfaitement. La loi, nous dit l'Écriture dans Romains 7, 10 à 13, la loi produit la condamnation. En fait, c'est par la loi nous condamne, elle révèle notre péché. Et celui qui prétend être justifié par la pratique de la loi subit sa malédiction. Dans Galates 3, 10, c'est écrit « Tous ceux en effet qui relèvent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque ne persévère pas en tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le faire. » Et c'est ainsi que, comme je disais vite fait tout à l'heure, vous avez des gens... En fait, je suis en train de travailler sur mon mémoire de master sur les juifs messianiques. Alors les juifs messianiques, c'est des juifs qui croient en Jésus. Souvent, beaucoup de gens disent oui, c'est des chrétiens. Les juifs messianiques revendiquent leur identité juive, tout en croyant en Jésus. Mais ce qu'il y a, le problème, c'est qu'il y a des tendances souvent de mouvements chez eux qui tendent à ramener les gens sous la loi de Moïse. Et en fait, le phénomène qui se passe, c'est qu'au lieu d'amener des juifs, souvent, au lieu d'amener des juifs à la foi, vous avez des chrétiens qui deviennent juifs. Mais genre qui deviennent juifs vraiment. Hein. C'est pas genre ils deviennent juifs messianiques, ils deviennent juifs habits noirs, chapeau noir, papillotes, et ils vont vivre dans le Méa Shearim, le quartier ultra-orthodoxe à Jérusalem, quoi. Et ça c'est ça c'est dramatique. Hein. Je connais même une histoire d'un pasteur qui s'est converti au judaïsme. C'est pas le but que la loi est censée nous faire poursuivre. Hein. Si vous lisez la loi et que vous vous faites circoncire et que vous allez habiter au Méa Shearim, vous n'avez pas compris la loi là. Parce que la loi, elle est faite pour nous amener à rechercher la grâce. Parce qu'en fait, comme on disait, la loi révèle notre péché. Et on sait que la loi, on peut pas la faire, l'accomplir parfaitement, on ne peut pas y arriver. Donc qu'est-ce qu'on est obligé de faire ? De crier à Dieu pour recevoir sa grâce. Jacques, dans l'épître de Jacques, c'est même écrit que, au chapitre 2, verset 10, c'est même écrit qu'un seul commandement transgressé rend coupable de tous. Alors, comment faire ? Mais le but de la loi, il est de nous amener au salut, en Jésus. La loi reste bonne parce que Dieu en est l'auteur, mais notre état de pécheur, à nous, lui retire son efficacité salvatrice. C'est ce que nous dit Romains 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair. Pour nous, la partie de la loi qui reste vraiment utile, c'est la loi morale. Vous l'aurez compris, parce que la loi cérémonielle, elle concernait les observances dans le tabernacle et tout ça. Elle concerne vraiment essentiellement les Juifs. De plus,
comme on a dit encore une fois, tout ce qu'elle le présente était l'ombre de ce que Christ allait accomplir. Et la loi civique, excusez-moi, aujourd'hui on lapide plus les gens. Sauf dans certains pays. Mais en France, en tout cas, on lapide plus les gens. Donc la loi civique, c'est pareil, c'était pour un peuple à un moment donné. Mais la loi morale reste pour nous révéler la justice de Dieu et notre propre injustice. Parce que, comme je disais, par la loi vient la connaissance du péché et aussi révèle notre incapacité à observer la loi, ce qui abat notre orgueil. La loi est comme un miroir, et toute la parole est comme un miroir, hein, c'est dit. Et la loi aggrave le péché car elle retire toute excuse. Déjà, elle enlève toute excuse, parce que comme elle révèle le péché, on ne peut pas se dire « Oh bah non, je ne savais pas voilà. ». Et en plus, la Bible nous dit que ça va même plus loin, que la loi, elle excite la convoitise. Ça, c'est un passage plus difficile à comprendre, mais c'est écrit dans Romains 5,20 « Or, la loi est intervenue pour que la faute foisonne. Mais là où le péché a foisonné, la grâce a surabondé. » J'ai toujours du mal à comprendre cette idée, en fait. Mais je crois que quelque part, en fait, il y a un côté dans la loi, peut-être, c'est que mon avis. Hein. Là, je dis pas, c'est une vérité absolument sûre. Moi, c'est un peu comme ça que je le perçois. C'est que peut-être dans la loi, en lisant la loi et certains péchés qui sont dénoncés, peut-être qu'on n'aurait pas pensé à ce péché si on l'avait pas lu. Et c'est je pense à ça parce que c'est un des défauts parfois qu'il y a dans des livres écrits par des auteurs chrétiens sur divers sujets. Et par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un super bouquin qui parlait du problème de la pornographie, qui est un problème très actuel et très destructeur. Et en fait, cet auteur, c'était vraiment bien, quoi, parce que dans son introduction, il explique que voilà, son livre, il dit « Je ne vais pas faire un livre comme d'habitude qui va expliquer la pornographie, alors c'est où, c'est quoi, quels sont les chiffres et tout. » En fait, lui, dans son livre, il veut vraiment présenter des moyens clairs, des clés précises pour s'en sortir. Et en fait, ce qu'il dit à un moment donné, parce qu'il dit le problème qu'il y a des fois, c'est que il y a des livres qui parlent tellement du truc, mais pour dire que c'est mal, mais ils en parlent tellement que ça peut réveiller une convoitise. Ah ben tiens, si j'allais voir ce que c'est. Et c'est peut-être un peu dans cette même idée que Dieu dit que la loi excite au péché. Comme je vous ai dit, ça c'est comme ça que je le ressens. Je veux pas en faire une doctrine. Donc voilà, la connaissance devient donc une occasion de péché, mais en connaissance de culpabilité. Mais en même temps, grâce à la loi, nous sommes préparés à recevoir la grâce et la justification gratuite dans le Christ. Dans Romains 3,19, c'est écrit « Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit coupable devant Dieu. » Donc là, un des usages, c'est de révéler la justice de Dieu, notre propre injustice. Le deuxième usage, c'est de tenir les pécheurs en bride par ses menaces. On sait que la loi tient un peu en bride les conséquences du péché dans la société. C'est écrit dans 1 Timothée. Là, cette fois, c'est bien le 1, normalement. Ah, vous voulez me faire douter. Alors 1 Timothée 1, et hop, verset 8. Nous savons bien que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime,
sachant que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les sans loi, les insoumis, les impies, les pécheurs, les sacrilèges, les profanateurs, les parricides, et voilà. Dieu a mis dans le cœur, la parole nous dit que Dieu a mis dans le cœur des hommes la pensée d'éternité. Et on sait que c'est pas pour rien qu'on dit que dans nos pays, on est dans une civilisation judéo-chrétienne. Il y a quand même un fond je crois, au niveau de nos lois qui vient de la Bible. Ça c'est clair. Tu ne commettras pas de meurtre. Je pense qu'on retrouve ça dans notre loi aussi. À moins que la loi ait changé et que je n'en sois pas aperçu. La loi aussi est là pour éduquer l'homme jusqu'à ce qu'il soit régénéré et reçoive le Saint-Esprit. Et elle est là aussi pour faire connaître aux chrétiens la volonté de Dieu. Elle est une aide en fait, comme le dit le prophète Jérémie, Dieu l'écrit dans nos cœurs, par son Saint-Esprit, et ça permet de valider la marche dans la sanctification, comme le dit Hébreux 8. Alors, attendez. Hébreux 8, 10, non. Voilà, c'est quand Dieu parle qu'il inscrit la loi dans nos cœurs. Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. La loi ramène les chrétiens à l'obéissance de Dieu et rappelle que la chair doit sans cesse être crucifiée. Ça, vous le croyez que la chair doit sans cesse être crucifiée ? C'est dur, hein. C'est dur de crucifier sa chair, ça c'est. Mais la loi, elle est faite, elle est aussi faite pour nous aider à faire ça. Et ceux qui veulent rejeter la loi font erreur parce que elle sert de point de repère. Elle est un point de repère dans la marche avec le chrétien. Et j'en viens en fait plus à la pensée parce que ça c'était un peu tout l'aspect carré. Alors il y a la loi, à quoi elle sert, l'usage de la loi morale. Mais comme je disais, la loi sert à révéler la justice de Dieu. La loi fait connaître aux chrétiens la volonté de Dieu. Et en fait, j'avais appelé ce message la loi utile à la connaissance de Dieu. Et en fait, c'est cet aspect qui est plus sur mon cœur depuis plusieurs mois en fait. Comme je disais au tout début, souvent on se demande ce qu'on peut retirer de l'Ancien Testament, de la loi et tout ça. Et moi je crois que ça aide beaucoup à comprendre qui est Dieu en fait. La loi doit nous pousser à vouloir connaître Dieu dans sa nature et sa volonté. Et il y a plein d'exemples sur lesquels on pourrait dire, en lisant, on pourrait dire oui, voilà, quand je lis ça, je dis Dieu, il est comme ça. Quand je lis ça, je vois que Dieu, il veut ça. Alors on ne peut pas tout faire, parce qu'alors là, on y serait dans 15 jours encore et encore. J'ai pris juste quelques exemples. En fait, un exemple qui était sur mon cœur depuis un moment, c'est par rapport à la gravité du péché. Je voulais vous dire, et je me le dis à moi-même surtout, parce que ça j'aime bien le rappeler à chaque fois que je partage la parole de Dieu, c'est que quand on se prêche d'abord à soi, c'est que Dieu ne supporte pas le péché. Le péché ne peut pas être en présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la notion la plus courante qu'on voit par rapport au péché, quand Dieu agissait par rapport au péché, c'est qu'il couvrait le péché. Bon, je me suis renseigné, dans le sens de couvrir, on peut aussi comprendre le sens de pardonner. Et en fait, cette image de Dieu qui couvre le péché, je crois qu'on la trouve dès le début de l'humanité, avec Adam et Ève. Quand ils ont désobéi, qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le péché est entré dans le monde, et eux, ils ont vu qu'ils étaient nus et ils ont eu honte. Alors qu'avant, ils étaient nus et ils n'avaient pas honte, parce qu'ils n'avaient pas cette connaissance. Et ils ont fait des habits avec des feuilles.
Ils se sont fait des pagnes. Et là, déjà, moi, dans ça, je vois l'image de l'homme qui essaye de couvrir son péché tout seul. Par ses œuvres, par ses actes. Ça n'a pas marché. C'était insuffisant. Et Dieu les a trouvés. Et c'est Dieu lui-même qui a dû les couvrir d'un habit de peau. Et en fait, c'est pas écrit clairement comme ça. Il y a certaines interprétations rabbiniques, tout ça, qui disent que peut-être Adam et Ève, avant, ils n'avaient pas de peau, en fait. Ils étaient chair à muscles apparents, et qu'après Dieu leur aurait mis la peau. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas de cet avis, mais en tout cas, pour moi, j'y vois là la première mort d'un animal pour couvrir le péché. Péché donc qui est symbolisé par la nudité reconnue par Adam et Ève et le fait qu'ils se sont cachés de Dieu. Pensez-vous sincèrement que Dieu trouvait génial et rigolo qu'on doive tuer un pauvre animal ou même plusieurs pour couvrir le péché? Pensez que Dieu il aimait ça? Ouais, c'est fun, ouais, on va égorger des moutons, des taureaux et tout. Moi je pense que Dieu ça le faisait pas rire. Et là on est dans l'Ancien Testament. Parce qu'ensuite, c'est son fils qui l'a envoyé. Comme nous dit Jean 3,16. Pour que lui il accomplisse le sacrifice parfait. C'est pour ça que Jésus dit qu'il accomplit la loi et qu'il ne l'abolit pas. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et avec Jésus, nous entrons dans une nouvelle dimension qui existait de façon minimisée dans la loi. Mais quand je vous disais que Dieu rigolait pas en voyant des animaux se faire tuer, je pense que Dieu, il voulait quand il a institué cette loi, toutes ces lois de sacrifice, je pense que Dieu, il voulait nous montrer la gravité du péché. Que le péché, c'est pas une blague, c'est pas anodin. Et que le péché, c'est tellement grave qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit mis entre notre péché et Dieu. À savoir, pour l'Ancien Testament, le sang des animaux. Et que le péché, il avait des conséquences. Parce que dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on voit? Les sacrifices, la personne devait l'accomplir. La personne devait venir au tabernacle ou au temple. Il pouvait peut-être habiter loin, hein. Donc il fallait qu'il vienne. Donc s'afficher. Vous savez ce que c'est s'afficher? C'est... Tout le monde vous voit, quoi. Ensuite, il fallait sacrifier l'animal, donc une perte numéraire au troupeau, et une perte financière probablement aussi, parce qu'à cette époque, c'était la richesse des gens, c'était essentiellement leur troupeau. Et puis aussi la mort de l'animal en elle-même, le sang qui coule. Vous aimez bien regarder Je vois Marc là-bas, le grand maître. Juste au moment où je dis ça, je vois Marc qui travaille en médecine. C'est beau le sang qui coule. Vous aimez bien voir des gens découpés en morceaux avec du sang qui coule? Bah, c'est pas beau, hein. Et c'est pas... La personne, elle pouvait pas juste venir comme ça avec son animal. J'ai péché, je viens au temple avec mon animal. J'arrive, tenez, prenez-le. Maintenant, vous le sacrifiez, et puis moi, je vais être pardonné de mon péché. Non, il fallait rester. Il fallait poser sa main sur sa tête, à l'animal, pour une image comme pour transférer en fait le péché qu'on a commis sur l'animal. Et d'après le texte de Lévitique, dans Lévitique 7, je lisais ce matin, et en fait, il semblerait bien que la personne devait faire le sacrifice elle-même. C'était elle qui devait tuer l'animal. Moi, c'est ça que j'ai lu, parce qu'après, c'est écrit que le prêtre prenait pour mettre sur l'autel, il prenait le sang pour mettre sur l'autel. Mais jusqu'à ce que ce soit écrit, le prêtre prend le sang et le met sur l'autel, entre le moment où la personne vient, met sa main et sacrifie l'animal, c'est pas écrit que c'est le prêtre qui le fait.
Et c'était voilà cet aspect surtout que je voulais relever pour nous au travers de cette image qui est dans la loi, c'est que le péché, c'est grave, le péché, c'est pas anodin. Et je crois qu'on a souvent tendance, malheureusement, comme je le disais au début, c'était mon introduction, nous les chrétiens, souvent on dit, on est sous la grâce. C'est bien, c'est formidable, on est sous la grâce. Et beaucoup de gens, j'espère pas vous, moi, Seigneur, pardon, quand ça m'arrive, mais souvent, moi, je pense qu'on rigole avec le péché. Parce qu'on est sous la grâce, alors Dieu il pardonne. Mais Dieu, il n'est pas, excusez-moi l'expression, Dieu il n'est pas bête. Hein. Dieu il est 3 fois saint. Et comme je disais, il ne supporte pas le péché dans sa présence. Rien de ce qui est péché ne pourra entrer dans sa présence. Alors bon, ça pourrait nous mettre mal en se disant ah oui mais on ne peut pas accomplir la loi. Après on sait que même quand on accepte Jésus comme notre sauveur et tout, on reste quand même malgré tout des pécheurs. Mais en fait c'est là que Jésus intervient. Jésus qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus qui intercède pour nous auprès du Père. Mais je crois que la Bible, au travers de la loi notamment, c'était vraiment ce que je voulais que vous puissiez comprendre ce matin, c'est qu'on ne peut pas être léger. Et oh, voilà, oh Dieu il est gentil, Dieu il va me pardonner. Oui, Dieu il va pardonner. Enfin, il a quand même donné son fils qui a souffert ce que nous, j'espère qu'on ne souffrira jamais, qui a souffert le martyre et la croix pour notre réconciliation avec Dieu. Et il faut vraiment qu'on prenne en compte, qu'on ait à l'esprit cette image que je vous disais de ces personnes qui, quand ils devaient faire des sacrifices, ça leur coûtait quoi. Et pour nous, ben, c'est pareil, face au péché, on doit être radical. Et je vous garantis que je me le dis à moi d'abord. Parce que dans notre monde, c'est dur hein, d'être radical face au péché. D'être net, de pas naviguer entre deux eaux, de pas être dans le compromis. Et ça, je pensais aussi à la nécessité du sang. En réfléchissant à tout ça, sur tout l'aspect sacrificiel et même sur le don de Jésus, de sa vie à la croix, avec Lisa, on réfléchissait. C'est vrai que le sang, pourquoi le sang ? C'est un thème qui est récurrent dans tout l'Ancien et le Nouveau Testament. En fait, l'Ancien Testament, essentiellement, l'Ancien Testament nous montre le sang comme un symbole de la vie. C'est aussi un symbole de la mort, mais là, nous, ça nous intéresse moins là, dans ce cadre-là. Le sang qui circule en nous, c'est ce qui fait que nous sommes vivants. Quand on perd son sang, on meurt. Sauf si, par exemple, on vient vous faire une transfusion. Et là, quand vous êtes à 2 doigts de mourir et qu'on vient vous faire une transfusion, c'est comme si ça vous ramène à la vie. Et souvent dans l'Ancien Testament, le mot sang, en hébreu, c'est dam, il est souvent associé au mot nefesh. Et on a souvent l'habitude de traduire le mot nefesh par âme. Mais en fait, on se rend compte quand on voit les textes que ça correspond plutôt à la vie. Le fait d'être vivant, de respirer. D'ailleurs, il y a un des sens de nefesh dans la racine. Il y a le fait il y a le mot gorge, voilà, de respirer en fait. L'Ancien Testament nous montre que le sang, il est consacré à Dieu. On le voit dans les sacrifices.
le sang est mis sur l'autel, le sang est aspergé sur divers endroits. Il est interdit de le manger. Vous ne pouvez pas prendre le sang et le boire comme ça. Pourquoi le sang? Eh bien, en fait, la réponse n'est pas une réponse. C'est que le sang, en fait, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est le moyen qu'a choisi Dieu pour amener le pardon des péchés. Hébreux 9, 22 dit que quasiment tout est purifié par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang est ce qui rétablit l'alliance entre Dieu et les hommes. On voit, je vous en avais parlé de l'alliance la dernière fois et que j'avais prêché, et on voit que dans l'Ancien Testament, quand il y avait l'alliance, il y avait l'histoire de l'animal coupé en deux. Donc il y avait du sang, forcément. Et pour nous, enfants de Dieu, pour rétablir l'alliance entre Dieu et nous, il y a le sang de Jésus. Jésus a parlé de son sang de manière... ça a choqué les gens. Quand il en a parlé à un moment donné, vous vous souvenez? C'est dans l'évangile de Jean, normalement, je crois. Quand Jésus a dit que sa chair était vraiment nourriture, son sang vraiment un breuvage. Si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'entrerez pas dans le royaume. Plein de gens, ça les a choqués. Mais Jésus n'était pas en train de dire qu'il allait s'ouvrir les veines et que les gens ils allaient venir à la queue leu boire à son bras. C'était le symbole de la vie. Que Jésus, il est la vie. Et que son sang, sa vie, il faut qu'elle soit en nous pour qu'on vive. Et c'est aussi l'image du sang dans la Sainte Seine, qui est un symbole de la vie que Dieu nous donne. Et que nous prenons vraiment cette vie de Dieu en buvant ce vin. Donc en conclusion, je dirais simplement que pour nous chrétiens, on n'a pas à respecter la loi de Moïse à la lettre. On n'est pas juif. Et même si nous étions juifs, Jésus est venu accomplir la loi pour que nous n'ayons plus à le faire. En revanche, j'espère que vous l'avez bien compris, il y a plein de bonnes choses à tirer de la loi. Elle n'est pas devenue inutile. On voit par exemple, moi je vous ai donné juste l'exemple de la gravité du péché, de la nécessité du sang pour le pardon. Mais dans la loi, il y a plein de choses qui sont super à voir. Vous avez le tabernacle, toutes les du tabernacle, comment il est fait, ou le temple qui est un modèle de comment s'approcher de Dieu. Ou alors comme par exemple la consécration, comme première volonté de Dieu pour nous. Ça c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 4. La volonté de Dieu, c'est notre consécration. Et ça revient un peu à ce que je disais sur la gravité du péché. Parce que souvent on cherche la volonté de Dieu. La volonté de Dieu c'est quoi? C'est que j'aille évangéliser en Afrique, c'est que j'aille en Asie, non. Ça peut être la volonté de Dieu, ça. Mais il y a une volonté de Dieu qui est claire, qui est clairement énoncée pour nous ce matin. Et qui n'a pas besoin de la chercher, celle-là, parce qu'elle est écrite. Dans 1 Thessaloniciens 4.3, la volonté de Dieu, si vous ne savez pas ce que c'est la volonté de Dieu, je vous le dis ce matin, pour vous, la volonté de Dieu, c'est votre consécration, ou votre sanctification, on dit aussi. Après, il y a toute une liste de choses à s'abstenir et tout ça. Ce qui relie totalement à la gravité du péché. Parce que si on est dans le compromis avec le péché, je ne pense pas qu'on soit dans une bonne consécration. Heureusement, le Seigneur, on sait qu'il nous aime, hein, il fait grâce, il est patient, il nous pardonne. Mais la consécration, c'est avant tout un chemin et c'est avant tout une volonté de notre part d'arriver à la ressemblance de Jésus. Est-ce que vous avez envie de ressembler à Jésus? Ah ouais. C'est pas simple.
Bon, sur Terre, je pense pas qu'on arrivera à ressembler parfaitement à Jésus. Mais le but, c'est de s'en approcher le plus possible. Et c'est ça la consécration, et c'est ça la volonté de Dieu. Si ça vous arrive de temps en temps de plus savoir où vous en êtes, quelle est la volonté de Dieu pour moi, revenez à la base. La volonté de Dieu, c'est votre consécration. Alléluia.